Bonjour chers amis, bienvenue à ce moment de méditation et de partage que je réalise avec vous à propos de mes propres méditations et de la manière dont je perçois les textes. Je les partage avec vous afin que nous réfléchissions ensemble à ce que cela peut signifier dans notre temps que de vivre en communion avec Dieu, de rencontrer Jésus, car Jésus est le centre de notre foi. Je pense à ce que Pâques se présente bientôt à notre porte et à notre conscience et que c'est un temps favorable pour parler de lui, de notre Sauveur, de parler de l'implication qu'il y a à être un croyant en Jésus-Christ, mais pas simplement selon la nouvelle alliance, mais selon la totalité des alliances, car Dieu a noué des alliances avec l'humanité de tout temps. Aujourd'hui, je vous entraîne dans les textes d'Ésaïe qui sont riches en informations, qui était un des prophètes aimés de Jésus, qu'il décrivait tellement parfaitement. Alors, voici. Je vous propose, avant toute chose, de commencer ce temps par une prière pour nous en remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je veux glorifier ton nom de ce que tu nous permets de nous rassembler tous autour de ces vidéos, de ces temps de réflexion et de méditation, de ces temps où nous espérons, où nous appelons ta présence et la présence de ton Esprit Saint. Père, je t'en prie, bénis tous ceux qui regardent cette vidéo et conduis-les sur les chemins que tu traces inlassablement pour eux vers ton Fils, vers ton amour, vers le salut. Amen. Eh bien, sans plus attendre, entrons dans ce texte et cette méditation. Dans les textes du prophète Ésaïe, on a l'habitude de considérer avec admiration ces prophéties qui, selon notre lecture christocentrée, décrivent particulièrement bien Jésus, ses souffrances et la cause de celles-ci, ainsi que la grâce qu'il offrira à tous. Car dans le texte, il se nomme Dieu de toute la terre. Il y a au sein de cette écriture, du chapitre 50 au chapitre 56 inclus, comme un passage rempli de force, de grâce céleste. On peut lire les reproches fondés que Dieu fait à son peuple au pardon offert en échange de sa conversion. Il offre également à l'étranger une alliance semblable à celle de son peuple choisi. En lisant ces passages que je vous invite à méditer personnellement, j'ai perçu, selon mon point de vue bien sûr, pourquoi Jésus le cite aussi souvent. Tout y est. La puissance de Dieu, sa compassion sans limite, son pardon immense et son perpétuel appel à la repentance, le tout couvert d'une générosité incompréhensible. Incompréhensible car, objectivement, si l'on regarde froidement l'histoire du monde et de l'humanité, quand y a-t-il une place pour la paix durablement chez les humains? Quand l'homme a-t-il baissé les armes? Quand a-t-il été fidèle à l'Éternel? Jamais. Ou presque. Car, oui, même si cela n'a pas été durable, l'humanité a parfois, dans un sursaut de clairvoyance, trouvé la paix dans la compagnie de Dieu. Et celle-ci n'a été vécue qu'au travers de sa présence, occupant la première place dans les cœurs. Pourtant, nous fîmes, l'humanité, ce qui est mal aux yeux de Dieu, encore et encore, inlassablement. Nous avons mis beaucoup d'efforts à détruire tout ce que Dieu nous donnait, pour néanmoins nous retourner vers lui lorsqu'il l'appelait à la repentance. On se pose la question, où est l'espoir quand il n'est pas dans l'homme et ses réalisations? C'est ce qui rend Dieu si précieux, car quoi qu'on ne comprenne presque rien de lui, que l'on ne sache pas l'honorer correctement, son amour pour sa création et particulièrement pour sa créature humaine dépasse véritablement tout entendement. Cela rend ainsi particulièrement savoureux le centre de cette section du livre d'Ésaïe, où, selon moi, nous sommes les témoins des cris d'amour pour nous,
en même temps que l'on perçoit la détresse de Dieu nous concernant et le traumatisme encore présent du déluge. Il dit, « Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer par la parole qu'il donne à son prophète Dieu, se compare à la marée meurtrière des eaux du déluge qui ont été asséchées et contenues pour ne plus être un danger pour l'homme. » Cet aveu de colère divine vient en contrepoint de notre perception d'un Dieu tout amour. Car lorsqu'on pense tout amour, eh bien c'est tout amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de destruction pourtant. C'est justement cet amour qui fut confronté à la folie du monde qui en fit un amour fou de ce que la haine et la justice a été préféré. Deux folies se sont affrontées alors, celle de la corruption du genre humain, qui s'est vendue au mal en pervertissant le don de vie que Dieu a offert à l'homme, afin qu'il soit plus que le reste de sa création, semblable à lui. Ça a été sa volonté dès le départ. Mais dans le temps de Noé, l'apostasie des hommes s'est heurtée à une réalité structurelle, ontologique de Dieu, pourrons-nous dire. Sa sainteté et l'impossibilité par nature à l'imperfection blasphématoire du mal de se joindre à cet amour inconditionnel. Cette inimitié entre les postérités a signé la perte de la lignée sacerdotale de Seth, d'où est issue Noé, et celle de Caïn, porteuse de l'orgueil du mal. Pierre décrira que les incrédules de ce temps, de l'arche de Noé, étaient passés à côté de la proposition d'alliance que Dieu offrait sans se lasser depuis le commencement. Il fallait une première arche pour contenir tout ce qui était précieux à Dieu. Tout comme plus tard, l'arche d'alliance donnée à Moïse contenait tout ce qui était important que le peuple respecte au nom de Dieu. Et si la première arche, durant le déluge, est l'image d'un baptême qui n'est pas la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, nous apprend Pierre, il fallait le sang de Jésus pour baptiser le mal en nous et nous engager à leur repentance qui inscrit dans notre cœur une alliance perpétuelle. Pourrions-nous dire que le sang de Jésus a lavé l'eau du déluge? Je ne sais pas. Mais nous sommes au bénéfice de ce baptême de sang, de ce baptême d'amour de Dieu pour nous. C'est une repentance croisée, dirais-je. Celle de Dieu qui s'est repenti d'avoir voulu détruire l'humanité, et la nôtre, d'avoir voulu détruire Dieu dans notre humanité. Celle-ci est une alliance de paix, néanmoins, dit Ésaïe. Elle est certaine, car Dieu précise qu'elle ne chancellera point, car il a de la compassion pour nous. Ainsi, Dieu souffre avec nous avec un amour éternel. Oui, car compassion est un mot qui veut dire souffrir avec celui qui souffre à côté de nous. Il a donc compassion de nous. C'est ainsi que Jésus, qui fut prophétisé, assure encore à ses disciples qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. C'est une assurance qui est également la nôtre. Ce qui était donné comme une promesse unilatérale de Dieu du temps d'Ésaïe, de compassion, d'amour et de pardon envers son peuple et ceux qui viendraient à lui, est devenu une grâce par nature imméritée, à destination de l'humanité entière, du commencement à la fin des temps. Elle mène au salut et la vie éternelle. Nous en sommes tous, sans exception, les usufruitiers destinataires du cadeau divin. Il est à vous tous, vous qui m'écoutez. Ce cadeau est pour chaque être humain. Alors, je veux vous poser cette question. Ouvrirez-vous le paquet? Est-ce que vous allez déballer le cadeau dans votre vie?
Est-ce que vous allez ouvrir le couvercle pour aller regarder ce qu'il y a dedans et vous émerveiller de ce don précieux qui est là en attente pour vous? Mais c'est une attente assurée. Vous n'avez pas à la réclamer, elle est déjà présente. Il vous suffit de l'accepter. Et je vous engage à le faire. Véritablement, c'est certainement le meilleur cadeau que vous ferez, celui d'accepter celui de Dieu. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment le meilleur dans la réflexion et la méditation de ce qui vient d'être dit. Je vous engage à lire vous-même les textes que j'ai cités afin de vous faire votre propre opinion. Et si vous voulez en discuter avec moi, bien entendu, je suis à votre disposition. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans ce que vous avez à faire dans le reste de la semaine. Qu'il soit votre paix et l'assurance de votre sécurité. C'est là ma prière pour vous. Soyez richement bénis. Au revoir.